Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une vidéo sur la question du libre arbitre. Je vois que cette question génère beaucoup de confusion, de questions, de frustration et j'ai envie de vous partager ma vision, de ce qui m'a aidé à y voir plus clair, dans mes expériences sur mon chemin. Et ce qui m'a donné, l'idée de cette vidéo, ce sont les différents retours où je vois, des gens qui sont, sur un chemin, spirituel, accompagnés par des enseignements, non duels, qui leur disent qu'ils n'ont, aucun libre arbitre et je vois qu'évidemment ça remet en question, ça bouscule au niveau du mental et d'autres personnes qui viennent, avec des influences plus développement personnel ou, plus, qui les incitent à créer leur réalité, à prendre leur vie en main, à choisir leur vie. Et puis, d'autres gens qui constatent simplement qu'ils font, des choix et qu'ils prennent des décisions à longueur de journée et que finalement ils ont des expériences où, ils peuvent, réaliser ce qui leur tient à cœur et d'autres expériences où, c'est plus, douloureux, c'est qualifié d'échec et cetera. Et en fait, je vois de la confusion parce que, selon les différents courants justement, il y a des discours, opposés qui font que les gens, se sentent ballottés et ne savent plus où ils en sont. Et ça me rappelle donc, mon propre chemin puisque je suis passée un peu par toutes ces étapes, toutes ces sources d'influence. Et ce que j'ai constaté, c'est que, à l'époque où je pensais pouvoir, contrôler ma vie, où je croyais que j'étais libre, où je pouvais, choisir les choses, parce qu'on me demandait de choisir, hem et bien, alors que j'ai toujours eu, de la difficulté à le faire, c'est dans les situations où je n'ai pas réussi, que j'ai dû me remettre en question et aller à la source, en fait, à la cause de ce qui avait, empêché, de pouvoir, faire ce qui me tenait à cœur. Et donc c'est là où j'ai pu commencer à découvrir, mes fausses croyances et au fur et à mesure que ces fausses croyances, tombaient dans différents domaines de ma vie, ça m'a appris en fait à prendre appui sur, ce qui venait de l'intérieur, de mes aspirations profondes, de ce qui me nourrit, de ce que j'aime faire, de ce qui me donne de la joie. Et donc progressivement, je suis passée d'un état d'esprit, adolescent ou jeune adulte où, j'allais de l'avant et je pensais, pouvoir tout faire, tout vivre, tout créer en étant libre, à une quelque chose de beaucoup plus, posé, de beaucoup plus sage, où je ne fais pas, vraiment de choix dans le sens, je vais créer les choses, pour contrôler ma vie, mais une écoute intérieure qui m'amène à voir, ce qui résonne vraiment pour moi, ce qui me fait vibrer et ce qui me donne de la légèreté et de l'ouverture. Donc évidemment, ça m'a obligée à laisser de côté toutes ces influences, auxquelles j'étais très sensible quand j'étais, plus jeune, pour être, appréciée, pour, appartenir à un groupe d'amis, un groupe social, pour faire plaisir, à mes parents, à mon compagnon et cetera. Évidemment, tout ça, ça s'est estompé pour, laisser plus de place à ce qui me correspond, à moi au plus profond, en fait, à ce que je suis au plus profond. Donc ça a été un chemin de découverte de ce que je suis, progressif, où j'ai pu, trouver plein d'inspiration. Il y a plein de choses qui m'ont inspirée dans les différents, milieux que j'ai pu fréquenter, dans toutes les techniques que j'ai pu expérimenter. Je pense, aux constellations familiales qui m'ont énormément influencée, pour voir que j'avais pas vraiment de libre arbitre parce que je voyais justement tous les conditionnements, hem, que je pouvais avoir, toutes les mémoires, toutes les peurs qui m'influençaient, dans mes choix et qui créaient les situations pour lesquelles je me retrouvais en stage, pour, dénouer des problématiques et des blocages. Et pour moi, ça a été vraiment, une source d'enseignement, très précieuse, comme celle de la non-dualité d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, ces sources d'influence, elles ont chacune, une vérité
mais que ce qui compte vraiment pour moi, ça a été de pouvoir distinguer par moi-même, dans mon expérience, ce qui résonne et ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire vraiment ce qui me donne de la joie. À chaque fois que j'ai pu m'appuyer là-dessus pour faire mes choix et prendre des décisions, ça a été source d'épanouissement, d'accomplissement, même si j'ai pas pu toujours non plus, euh, comment dire, créer des expériences seulement agréables. C'est-à-dire qu'à partir de choix du cœur, j'ai aussi pu vivre des choses qui m'ont fait voir des croyances qui étaient tout à fait inconscientes, qui étaient bien cachées. Je pense à des situations récurrentes dans ma vie affective où j'avais l'impression d'être guidée par mon cœur. Et en fait, derrière, il y avait encore des illusions, encore oui, des croyances que je ne voyais pas. Donc c'est quelque chose qui s'installe dans la durée et qui amène à voir vraiment ses profondeurs. C'est pas parce que je suis certaine que c'est une décision spontanée, un choix qui vient du cœur, que ça ne va pas générer de la souffrance. Et c'est pas la souffrance ou la douleur qui importe, c'est ce que je vais découvrir derrière qui va vraiment me libérer dans le sens liberté, dans le sens de liberté des programmes, des conditionnements, des attachements, des peurs les plus enfouies. C'est vraiment dans ce sens que j'utilise le mot liberté, parce que sur le fond, aujourd'hui, je constate que je n'ai pas de libre arbitre et que je ne cherche plus à en avoir parce que je vois que la vie est extrêmement bien faite, que la vie fait parfaitement les choses et que si je ne vois pas le sens à un moment T, je vais finir par le découvrir plus tard. Donc je me sens totalement apaisée par rapport à ça. Et j'aurais été incapable de dire ça il y a 30 ans, c'est sûr. C'est venu très progressivement. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, je vois certaines personnes qui pensent que parce que elles ont compris quelque chose mentalement, ça doit s'appliquer immédiatement dans leur vie. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On peut pas passer d'un mode de fonctionnement mental à un mode de fonctionnement du cœur du jour au lendemain. Ça peut se faire instantanément, c'est clair, sur une question donnée, mais je dirais qu'en termes de mode de fonctionnement, moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser et sur lequel la confiance s'est construite ou s'est consolidée en fait jour après jour. Et ça me semble important parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui vient de ce qu'il y a de plus profond en moi. C'est pas quelque chose qui m'a été inculqué. Je suis pas en train de suivre un gourou ou je suis pas en train de croire à de nouvelles belles croyances spirituelles, par exemple. C'est quelque chose qui est où je suis certaine de pouvoir m'appuyer dessus, en fait. C'est ce que je suis vraiment. Et donc ça, c'est un chemin. Pour moi, c'est un chemin et je vois que certaines personnes font des interprétations aujourd'hui ou ont envie d'acheter du rêve et malheureusement, ben, je pense pas que ce soit possible, même si je constate aussi qu'il y a des gens qui avancent de plus en plus vite et tant mieux. Mais voilà, les choses se consolident et s'apaisent d'elles-mêmes, se libèrent, toutes ces croyances, ces programmes, ils se défont d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est important de les laisser se défaire eux-mêmes au rythme de chacun, en fonction des expériences de chacun, de la nature de la structure de chacun, de sa personnalité. On ne peut pas faire un modèle en fait général. On peut certes s'inspirer de certains parcours, de certains enseignements, mais après, on écrit les choses soi-même, en fait. Dans ce qui peut progresser et évoluer dans sa vie, c'est à faire par soi-même. En conclusion, je dirais que, en fait, aujourd'hui, c'est à la fois, je n'ai aucun libre arbitre et en même temps, à partir du cœur, je peux créer ce qui me tient vraiment à cœur, justement, parce que mes propres aspirations les plus profondes, celles-là, je suis en mesure de les réaliser. Et
quand je précise ça, c'est que c'est pas les aspirations de tout le monde ou ce sont pas des rêves qui font rêver le collectif, mais au niveau du mental. C'est-à-dire que quand je dis que je peux créer les choses qui me tiennent à cœur, c'est unique. C'est que ce qui me correspond à moi. Et à partir de cette vibration d'amour ou du cœur, c'est ça qui transcende tout en fait et qui va au-delà des obstacles, des limites matérielles ou sur le plan des croyances ou sur le plan émotionnel. Ça permet d'aller au-delà. Et, et ce que je peux apercevoir aussi, c'est que quand, quand je suis libre de toute croyance, de toute identification à une personne, à un mental, eh bien, là, je me sens au service. C'est-à-dire que mon cœur peut se mettre au service des autres. Ça peut transcender en fait des croyances ou faire des libérations également pour les autres. Et ça, je le vis déjà, mais je sens que je suis en train d'aller plus loin dans l'expérience de ça. Donc, dans mon expérience, aujourd'hui, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que je constate que j'ai pas de libre arbitre et ça me convient très bien. Je m'en remets à la vie qui fait parfaitement les choses et en même temps, simultanément, je fais des choix, je prends des décisions et je crée à partir de ce qui me tient à cœur parce que j'ai appris à distinguer ce qui venait de ce que je suis, de mon cœur, et ce qui vient de ma tête ou des influences extérieures. Et quand je crée à partir de mon cœur, si ça engendre, si ça crée une expérience désagréable, ben, c'est plus un problème non plus parce que assez rapidement, je suis capable de voir ce qui se joue, ce que je suis en train d'apprendre, une nouvelle croyance bien enfouie qui remonte et ça génère plus de souffrance dans la durée en fait. C'est plus des supports de découverte et de libération. Et donc, j'insiste aussi sur le fait que là où j'en suis, moi, sur mon chemin de réalisation, qui pour moi est infini et il n'y a pas de fin, même si on parle de réalisation du soi, il n'y a pas un moment où ça s'arrête. J'ai eu des invités avec qui on a évoqué la notion de réalisation parfaite, complète, etc. Pour moi, c'est infini. Et donc, à l'intérieur de ça, je ne peux pas dire que je n'ai plus d'émotions, je ne dis pas non plus que je ne souffre plus, je dis simplement que ça dure moins longtemps, mais qu'il y a des expériences qui génèrent encore beaucoup d'émotions, de peur. Là, je viens de faire une expérience dans le milieu médical par rapport à mon corps blessé. Et bien sûr que ça a généré énormément de peur et d'anxiété, quoi, en fait, hein, de stress simplement. Et ça a été très riche d'enseignements. Donc, quand je dis que c'est à l'infini, c'est que je m'attends pas à ce qu'un jour je vive totalement zen et que la vie soit un long fleuve tranquille, non. Et ça me convient aussi très bien comme ça, c'est-à-dire que je me sens en paix avec ça et c'est sans doute ce qui fait que ces obstacles ou ces petits pincements au cœur durent moins longtemps aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec un invité.